Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo revue. J'avais très envie de vous parler de rouge à lèvres aujourd'hui et je pense que vous avez dû voir le titre. Je vais vous parler de ces lipsticks. Ce sont les rouges Velvet The Lipstick de chez Bourjois. Et là, vous allez me dire, Alicia, tu débarques ou quoi? Ces rouges à lèvres, ils sont vieux et tout. Ils sont sortis il y a quelques temps. Et oui, ouais, je sais, ils sont sortis il y a au moins 5 ans, si ce n'est plus. Mais comme j'ai souvent un train de retard, moi je les ai seulement découverts cette année, il y a quelques semaines pour être très honnête, et j'avais très envie de vous en parler. Donc si vous ne les connaissez pas ou si vous les aviez déjà testés il y a quelques années mais vous ne souvenez pas trop ce qu'ils valaient et ce que vous en pensiez, bah écoutez, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais vous les présenter et je vais vous les swatcher. J'ai 4 couleurs à vous présenter, donc si ça vous intéresse, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc avant de vous partager mon avis vraiment sur ces produits, je vais vous partager ce qu'en dit la marque, comment Bourjois décrit ces rouges à lèvres. Donc si je regarde par là, c'est pas que je vous snob, pas du tout, c'est que j'ai mon ordinateur qui est juste là avec toutes les infos, comme ça c'est plus pratique pour moi pour vous partager tout ça. D'ailleurs, sachez que là je vous fais une vidéo revue, mais cette revue est également disponible sur mon blog en version écrite. Donc si vous préférez lire, il n'y a pas de souci, vous pouvez directement accéder sur mon blog pour la découvrir. Il y a également des photos, voilà, si vous voulez voir plus de détails des produits. C'est vrai que les photos c'est quand même un petit peu plus chouette. Donc pareil, il y aura plein de photos dans l'article avec les swatchs, etc. Donc si ça vous intéresse, j'épinglerai mon article juste là et également en barre d'infos. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons à la description de la marque. Donc, qu'est-ce que dit Bourjois? Alors, le rouge à lèvres Rouge Velvet The Lipstick, c'est la rencontre entre une couleur mate intense, une longue tenue et un confort inégalé. Sa formule légère et voluptueuse est ultra pigmentée pour un rouge à lèvres mat intense et velouté. Son embout est en forme de goutte et permet une application précise, facile et rapide. Sa texture légère hydrate vos lèvres et offre une sensation de lèvres nues tout au long de la journée grâce à sa tenue jusqu'à 24 heures. 24 heures de tenue. Alors, je ne sais pas vous, là, c'est très marketing. Moi, ça me fait toujours très... ça me fait rire à chaque fois. Quand je vois les descriptifs des marques, c'est toujours des trucs hyper fabuleux, fantastiques. Tenue 24 heures. Perso, moi, j'ai jamais porté un rouge à lèvres plus de 24 heures. Mais bon, on comprend qu'ils vendent le rouge à lèvres comme quelque chose de longue tenue. Ils parlent de couleur mate intense, de confort, de sensation de lèvres nues et une application facile, rapide et précise grâce à l'embout. Donc écoutez, maintenant qu'on sait un petit peu qu'est-ce que voulait nous proposer Bourjois comme produit, eh bien je vais vous décrire et je vais vous donner mon avis selon chaque caractéristique pardon, et on va voir ce que ça donne. Commençons par le packaging. Donc voilà les packaging, donc je vais vous en présenter un parce que si je tiens les 4 en même temps ça va être très compliqué. Donc voilà l'allure, voilà à quoi ressemble le tube. Honnêtement je trouve ça hyper joli, c'est très esthétique, c'est très beau. Ce que j'adore particulièrement, c'est que chaque rouge à lèvres arbore la couleur du raisin. Donc vous voyez, chaque couleur correspond en fait à la couleur de votre rouge à lèvres. Donc si comme moi vous avez plusieurs teintes, c'est hyper facile de les retrouver en un clin d'œil. Vous voyez, c'est rangé dans votre tiroir sur votre coiffeuse. Bim, le matin, vous voyez la couleur directement, vous vous posez pas 30 000 questions, vous perdez pas du temps à retourner pour voir les pastilles à l'arrière, pour voir de quelle teinte il s'agit. Là, c'est hyper simple, hyper efficace et hyper joli. Donc Bourjois parlait du raisin en forme de goutte et effectivement, on a un raisin qui est comme ceci. Qui est, alors il est assez fin, enfin, c'est pas un raisin qui est hyper fin, mais c'est un peu plus fin que les raisins des rouges à lèvres stick classiques, je dirais. Et on a une forme qui est un peu plus affûtée, comme une forme de goutte, donc c'est très bien décrit. Et honnêtement, je trouve que effectivement l'application est facile et rapide avec cet embout là, parce qu'en fait le côté affûté ici, ça permet en fait de faire de jolis contours. Et l'application du coup elle est hyper facile, hyper rapide. Donc de ce côté là je suis plutôt d'accord et je suis plutôt contente du packaging que je trouve très joli. En ce qui concerne la texture, eh bien écoutez, je la trouve
hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur une texture crémeuse qui glisse parfaitement sur les lèvres. C'est un point où j'avais un petit peu peur parce que généralement rouge à lèvres mat en stick, vous savez, c'est un peu sec, c'est pas toujours facile à appliquer, ça râpe un peu sur les lèvres, ça marque les petites peaux et tout. Généralement c'est un peu catastrophique. Bah là pas du tout. On dirait vraiment un rouge à lèvres satiné, crémeux. C'est pas du tout épais, c'est une très belle texture. Et l'avantage en fait c'est qu'on a une application qui se fait hyper facilement, mais la texture en quelques secondes elle va venir se matifier et de donner un petit côté velouté, et je trouve ça un peu magique. J'ai jamais vu de texture comme ça, j'ai jamais testé de rouge à lèvres comme ceux-là, j'en ai pas dans ma collection qui deviennent veloutés comme ça et qui offrent une texture hyper crémeuse et hyper agréable à appliquer. Franchement je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous montrer quand même, je pense que vous verrez mieux de quoi je parle. Je vais vous le swatcher, vous allez voir. Vous voyez comment c'est crémeux, ça marque tout de suite. Il n'y a pas besoin de passer 36 fois sur les lèvres, ça marque instantanément. Et franchement, la texture, je la trouve canon. C'est une très très belle texture. En ce qui concerne l'application, comme je vous le disais, elle se fait vraiment aisément. Déjà grâce à l'embout en forme de goutte, c'est hyper facile et hyper précis je trouve. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et grâce à la texture crémeuse, bah franchement c'est zéro prise de tête. Ça glisse tout seul, il n'y a pas à s'énerver, il n'y a pas à batailler. Franchement c'est génial, l'application se fait hyper facilement. Quand on n'a pas le temps le matin, c'est vraiment le type de rouge à lèvres hyper efficace. Ça marque les lèvres, c'est joli, ça prend pas la tête et ça fonctionne. Alors la pigmentation, comme vous avez pu le voir, elle est excellente, mais on peut la moduler. Moi j'aime bien la moduler justement. Soit vous pouvez l'appliquer directement donc au raisin et vous avez une couleur hyper intense, hyper jolie. Voilà, si vous avez vraiment envie d'une couleur saturée en pigment, c'est tout à fait possible. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est que je l'applique au raisin et ensuite du bout des doigts je viens estomper la couleur et ça donne une couleur toute douce, vraiment un effet un petit peu bouche floutée, un petit peu bouche mordue, et c'est hyper joli. Donc c'est hyper intéressant avec ces rouges à lèvres là parce qu'on peut vraiment jouer selon nos envies, notre make-up, nos humeurs, etc. On peut avoir quelque chose de hyper intense et hyper saturé en pigment, ou au contraire avoir quelque chose de beaucoup plus délicat et de beaucoup plus doux. Donc ça pareil, je suis hyper fan. On passe maintenant au confort. Alors souvenez-vous, la marque parlait de confort inégalé, je ne sais quoi. Faut pas exagérer quand même. Non, je peux pas parler de confort extrême. On n'est pas sur un rouge à lèvres qui va être hyper asséchant comme un rouge à lèvres mat, mais ce sont des rouges à lèvres qui vont assécher quand même les lèvres parce que ce sont des rouges à lèvres mat. Donc forcément au cours de la journée ça va venir peut-être tirailler un petit peu les lèvres, surtout si vous avez les lèvres sèches. Si vous n'êtes pas sensible à ça, peut-être que vous n'aurez aucun inconfort. Moi c'est vrai que au cours de la journée je sens que mes lèvres tiraillent un peu et du coup je remets un petit peu de baume à lèvres pour réhydrater tout ça. Mais disons qu'il y a pire en termes d'inconfort, mais on n'a pas d'hydratation comme le promet la marque. Donc voilà, de ce côté là je suis pas tout à fait d'accord. En termes de rendu, écoutez, j'adore le rendu de ces rouges à lèvres. Donc on est vraiment sur un effet mat, mais on est sur un joli mat velouté. Je trouve que c'est très flatteur, c'est très joli, ça fait une belle bouche. Je trouve ça très délicat, très doux. Vous savez, il y a des rouges à lèvres mat qui sont un peu costauds sur les lèvres, qui marquent un peu les peaux, qui font assez épais. Là, pas du tout. On a vraiment cette sensation de lèvres nues. C'est très fin sur les lèvres et c'est très joli, très délicat. Franchement, c'est une très très belle formule. Donc de ce côté-là, je trouve ça canon. Et comme je vous disais, on peut moduler, donc on peut avoir vraiment une belle bouche mate intense, mais avec un très joli rendu fin. Ou alors on peut avoir quelque chose de beaucoup plus flouté, effet bouche mordue, et je trouve ça très sympa aussi. Donc le rendu de ces lipsticks, franchement, il est canon. Pour ce qui est de la tenue, alors écoutez, elle est bonne, je vais pas dire qu'elle est mauvaise. On n'est pas sur du longue tenue, on n'est pas sur du long lasting comme certains rouges à lèvres mat liquides. Là, faut garder en tête que ce sont des rouges à lèvres en stick, en raisin. Donc voilà, ça va bouger un petit peu plus, mais ils ont une belle évolution dans la journée. Si vous mangez quelque chose de très gras, forcément, ça va s'estomper au cœur des lèvres. Il faudra faire une retouche. Mais je trouve qu'ils s'estompent joliment.
Et ça, c'est ce que j'aime. J'attends pas forcément de ces rouges à lèvres qui tiennent 24 heures. Alors la marque dit qu'ils tiennent 24 heures. Non, 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 ça c'est non. Pour moi, c'est du pur marketing. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tenait 24 heures, personnellement. J'ai jamais testé, vous me direz, mais ça me paraît quand même quasi impossible. Ou alors, faut pas manger, faut pas boire de la journée. Voilà, moi je peux pas, faut que je mange hein, au bout d'un moment. Mais voilà, ils ont une belle évolution. Faudra une retouche après un repas si vous voulez vraiment quelque chose de parfait. Mais moi des fois j'en fais pas de retouche et le rouge à lèvres s'estompe joliment au cours de la journée et je n'ai aucun souci avec ça. Maintenant le point qui fâche, on va parler du parfumage. J'adore moi les parfums dans les rouges à lèvres, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement du moment que c'est pas hyper fort ou quoi, mais voilà, je suis pas hyper sensible à ça, ça ne me dérange pas, mais alors ceux-là, je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors pour vous décrire l'odeur, c'est pas très vendeur ce que je vais dire, mais ça sent le plastique. En fait, on sent qu'il y a une espèce de parfum agréable en arrière-plan. Mais l'odeur principale, je trouve que ça sent le plastique, ça sent les sacs plastiques hyper fins. Vous savez qu'on avait, vous savez quand on allait faire nos courses, des fois ils nous donnaient des sacs plastiques, bon ça se fait plus maintenant, hein, mais ils nous donnaient des sacs plastiques hyper fins pour ranger nos courses, ça sent ça. Ça sent exactement ça. C'est pas très agréable, je trouve, comme odeur. Alors, une fois qu'on l'a appliqué, ça ne sent plus. Mais bon, le côté sensoriel, je trouve ça dommage en fait. Parce qu'on a une belle sensorialité en termes de texture. C'est hyper facile à appliquer, c'est agréable à appliquer. Mais alors le parfum, de ce côté-là, non. Pour moi, ça passe pas. En termes de teintes, Bourjois propose une très jolie palette de couleurs. Vous avez des teintes nude, des teintes plus rosées et des teintes rouges plus foncées. Vraiment, il y a de quoi trouver son bonheur dans cette gamme-là. Il y a de très très jolies teintes. Donc pour ma part, j'en ai sélectionné 4 et je vais vous les présenter juste ici. Donc vous le savez, j'adore le rose. Et la preuve en est. Donc ici, on a la teinte 02 qui est la teinte Flamingue Rose. Donc juste ici. Juste à côté, c'est la teinte 03 E-Pink Chic qui est juste là. Ici, qui est un petit peu plus soutenu, on a la teinte 04 Hip Hip Pink. Et juste ici, donc là, c'est la couleur qui sort un petit peu de l'harmonie rosée, qui est beaucoup plus pêche. C'est la teinte numéro 15 Peach Tatin. Là, maintenant que je vous ai présenté les swatchs des 4 teintes que je possède, je vais pouvoir vous partager mon avis final sur ce produit. Eh bien, écoutez, bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis absolument fan de ces rouges à lèvres. Bien qu'ils soient sortis il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, je pense, je dirais ça à peu près, je les trouve parfaitement dans l'air du temps. Ce sont pour moi des rouges à lèvres qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Ce sont d'excellents lipsticks mat à petit prix. Tout simplement. Je suis fan de la texture, fan du rendu, fan des couleurs que j'ai choisies aussi. C'est teinte rosée avec un sous-ton chaud. Je suis absolument ravie de ces couleurs. J'adore les porter. Là où ça pêche un peu, c'est au niveau du confort et du parfumage du produit. Bon, le confort, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pas hydratant. On est sur un rouge à lèvres mat, donc je ne suis pas déçue. J'avais pas d'attente de ce côté-là. En ce qui concerne le parfum,
J'avoue qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus chouette parce que voilà, le plastique c'est pas hyper agréable. Mais franchement, sur ces deux points là, je peux complètement les mettre de côté et passer au-dessus parce que la texture hyper crémeuse, facile à appliquer, qui se matifie et qui devient veloutée ensuite, c'est juste dingue, je suis trop fan. Le côté modulable aussi est très intéressant, on peut avoir quelque chose d'intense et de pigmenté, ou alors un côté un petit peu plus flouté comme j'ai là, parce que là je porte la teinte 03 pour information, que j'ai un petit peu estompé au doigt, et franchement je suis fan des deux rendus. Mais j'ai une petite préférence comme ça, j'aime bien le côté un peu flouté en ce moment. Je pense que voilà, c'est la période qui veut ça, je veux quelque chose d'assez frais et j'aime beaucoup le rendu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ce sont de très beaux rouges à lèvres à petit prix. Et en ce qui concerne le prix, ça varie. Hein. Sur Notino actuellement, ils sont aux alentours des 6 €, ça dépend des teintes. Donc je vous conseille d'aller regarder si ça vous intéresse. Mais voilà, on est vraiment sur du petit prix et du petit prix mais d'excellente qualité. Donc voilà les amis, j'ai terminé ma revue sur ces rouges à lèvres de chez Bourjois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurais fait découvrir ces produits, peut-être que vous ne les connaissez pas ou peut-être qu'ils sont dans vos tiroirs et que vous ne les utilisez pas. Donc franchement, ressortez-les, ou si vous ne les avez plus et que vous aimez les textures mates, les beaux finis veloutés, franchement, allez jeter un coup d'œil parce que ces références sont excellentes. C'est selon moi des bons basiques à avoir dans sa trousse à make-up parce que franchement, je les trouve super top. Et pour le prix, franchement, voilà. On peut pas se priver, on peut craquer sur ces rouges à lèvres sans aucune hésitation. En tout cas, je vous les recommande fortement, ils sont excellent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces rouges à lèvres, si vous les avez dans votre collection ou si vous les avez eus peut-être dans le passé, peut-être que vous les aviez déjà testés quand ils sont sortis il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous rappelle que cette revue est également disponible sur mon blog si vous voulez voir des photos des rouges à lèvres plus en détail avec des swatchs pour voir un petit peu mieux les couleurs. Je vous invite à aller sur le blog, donc je l'aurai épinglé juste là et je le mettrai également en barre d'infos, je mettrai le lien directement dans la barre d'infos pour que vous puissiez y accéder facilement. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne rien louper. Et puis je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tard les amis.